Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau crash test en direct puisque je vais crash tester avec vous la collection Love de Natasha Denona dans laquelle on retrouve entre autres une palette pour les yeux, une palette pour le teint, ainsi que des gloss baume à lèvres qui s'appellent les Lipophoria. Si vous suivez mes vidéos, vous savez déjà que je suis en contact très régulier avec les équipes de Look Fantastic puisque c'est un site que j'adore, sur lequel je me rends depuis des années et j'adore soutenir ce site parce qu'il y a toujours des bons plans à y choper, il y a des marques qu'on retrouve pas en France et je fais toujours de très belles découvertes sur Look Fantastic. Et en fait l'excellente nouvelle c'est que la marque Natasha Denona, je vous l'avais déjà dit, a débarqué sur Look Fantastic il y a quelques semaines et sachant que j'ai l'occasion de faire des sélections sur le site pour tester des produits, quand j'ai vu que la collection Love de Natasha Denona avait débarqué sur Look Fantastic, j'ai immédiatement eu envie de la tester parce qu'on parle ici d'une collection que je trouve vraiment jolie avec un focus sur le glow mais aussi des tons que je ne porte pas vraiment habituellement comme vous pouvez le voir qui sont plutôt rose-violet et je me suis dit que ça me permettrait de sortir un peu de ma zone de confort et de crash tester ça pour vous. Donc du coup l'équipe m'avait envoyé ces produits et en fait je me suis dit que en plus de ce crash test j'avais envie de vous gâter. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai moi-même racheté tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc je vais mettre en place un concours sur Instagram, je vous laisserai le lien en barre d'infos ci-dessous si jamais vous souhaitez y participer. Et comme ça j'enverrai ces produits que j'ai achetés pour un heureux gagnant ou une heureuse gagnante et vous allez pouvoir le voir. Mais du coup il y a la palette pour les yeux, la palette pour le teint, il y a le mini Diamond and Glow Duo ainsi que les deux Lipophoria que je swatch dans cette vidéo. Voilà, c'est un petit concours surprise caché dans cette vidéo. C'est ma façon de vous dire merci de me suivre, merci de me laisser autant de gentils commentaires, de me soutenir et du coup voilà, comme je vous le disais, ça se passera sur Insta. Vous pouvez donc voir un aperçu du maquillage que j'ai réalisé avec cette collection Love de Natasha Denona. J'ai un tout petit peu de retard parce que cette collection était sortie pour la Saint-Valentin mais j'ai eu tellement de trucs à vous montrer ces derniers temps que je me dis que c'est pas grave, ça reste une belle nouveauté. Et j'avais reçu beaucoup de messages de votre part qui me demandaient justement de tester cette palette, même si au premier abord c'était pas celle qui m'attirait le plus, et bien vous allez voir que j'ai été très agréablement surprise. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, mon opinion sur la collection, et bien je vous invite à regarder la suite. Ah, et comme d'habitude, puisque vous me demandez toujours des détails sur ce que je porte, quels sont les produits, etc., tout est linké en barre d'infos comme d'habitude. Donc si vous avez envie d'en savoir plus par exemple sur cette palette et d'aller sur la fiche produit, ça sera linké. Mon haut sera linké, bref, il y aura tout. Voilà, bon visionnage. Bon, il va falloir que je sois sage parce que cette palette c'est définitivement celle que j'ai le plus envie de tester dans cette collection. Mais si je commence par me maquiller les joues, ça risque d'être assez étrange avec mes yeux qui sont pas encore maquillés. Donc il faut que je sois raisonnable et que je commence par me maquiller les yeux avec cette palette du coup, Love Palette de Natasha Denona. Pour le moment, j'ai uniquement filmé des séquences pour vous montrer des swatchs de cette palette. Donc on va bien évidemment commencer par ces derniers parce que ce sont probablement les éléments qui vous intéressent le plus. Donc la Love Palette se présente comme ceci. Lorsqu'on l'ouvre, on a 3 rangées de fards et on retrouve donc au total 15 couleurs. Alors je vous ai swatché ces fards 5 par 5. Donc je commence par la teinte First, puis Lifetime, Heartbeat, Transparent et Trust. Comme vous pouvez le voir, j'ai un gros doute sur la teinte Trust qui est hyper sèche. C'est la première fois que je constate qu'un fard Natasha Denona mat est aussi sec et peu régulier, donc ça m'a un petit peu refroidi. Ensuite on a la teinte Heart, Giving, Pure Love, Commitment et Blind. Rien à dire sur cette rangée, tous les fards sont hyper beaux et je trouve que Giving et Pure Love sont particulièrement beaux. Et je termine par la teinte Soul, Passion, Intense, Valentine et Dream. Le fard Dream est très étonnant parce que c'est un fard mat mais qui possède ce côté un peu fait pâte à modeler, donc il s'applique hyper facilement en tout cas en swatch. Alors je vais donc crash tester cette palette pour la première fois avec vous en direct et me maquiller les yeux avec. Alors je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire, je pense pas que je vais trop aller vers des teintes violettes parce que j'ai vraiment envie de tester là ces fards micro pailletés, donc bon. Vous savez quoi, je vais commencer tout de suite parce que je suis quand même assez étonnée par la teinte Trust, donc peut-être que je l'intégrerai en coin externe. Alors je vais commencer par prendre la teinte Intense qui est juste ici pour le creux de mes paupières. Et je vais donc commencer par la balayer comme ceci avec un pinceau fluffy. Bon, la pigmentation est au rendez-vous, je m'attendais pas à autre chose venant de fard Natasha Denona, sinon ça aurait été très décevant. Évidemment c'est une palette qui vous plaira uniquement si vous aimez les tons plutôt roses, plutôt violets, les mélanges de fards à effet et mat. Mais c'est vrai quand je l'ai vue pour la première fois cette palette, je vous l'avais dit je crois d'ailleurs dans une vidéo nouveauté à venir, j'étais pas sûre qu'elle me plairait parce que les tons je les ai pas trouvés incroyables au premier abord, mais à force de l'avoir passé, vous savez c'est toujours comme ça, on finit par se dire
finalement elle a quand même l'air assez sympa. Et je me dis que finalement elle pourrait peut-être me plaire. En tout cas, lorsque je l'ai swatché et tout, je me suis dit, il y a du gros potentiel. Alors bon, cette couleur de transition c'est nickel, elle s'est bien estompée. Donc avec un pinceau fluffy comme celui-ci, c'était un Real Techniques d'ailleurs, je vais prendre la teinte First, juste ici, pour estomper les bords, travailler un peu l'estompage et adoucir ce rose qui est quand même un petit peu violent au premier abord. Alors, avec un pinceau plat, je vais donc essayer de prélever la teinte Trust que je vais mettre en coin externe. Et je vais vraiment lui donner sa chance parce qu'avec un pinceau comme ça, normalement, le fard devrait bien pouvoir se paquer en coin externe sans faire de patch, etc. Bon, on va voir, ça va être de toute façon le moment de vérité. Je vais le positionner un peu en oblique. J'espère vraiment que c'est en swatch qu'il n'était pas top. Que ça serait dommage d'avoir un des fards de la palette qui performe vraiment mal. Bah écoutez, là en tout cas pour le moment, en l'appliquant avec ce pinceau là, c'est beaucoup mieux qu'au doigt. Il n'y a pas du tout de patch et la couleur est hyper intense. Bon bah écoutez, c'est peut-être, je sais pas, mon doigt qui a provoqué ce swatch absolument terrible. Mais je vais même l'étirer un peu comme ceci. Et créer une forme un petit peu en V. Avec un autre pinceau fluffy propre, cette fois-ci je vais commencer à estomper les bords de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation atroce. Et bien écoutez, je suis hyper rassurée parce que le rendu sur la paupière là, tel que je le vois, il est bien plus joli que le rendu en swatch. Donc comme quoi parfois il ne faut pas se fier uniquement au swatch. Parce que je vous assure que si je m'en étais tenue à ça, je me serais dit mais c'est un des pires fards que j'ai pu voir chez Natasha Denona. Alors que là vous voyez, le fini est hyper homogène, vraiment sublime. L'estompage se fait d'ailleurs très bien, donc je suis très contente. Je vais donc faire la même chose de l'autre côté. Je suis très agréablement surprise parce que en fait c'est l'un des plus beaux violets que j'ai pu voir jusqu'à présent et pourtant ça vient de quelqu'un qui n'aime pas vraiment le violet à la base puisque avec mes cheveux ça a tendance à clasher très vite, mais là bah, je dois dire que c'est un fard qui se travaille facilement, qui est pigmenté, c'est un très joli ton de violet en fait et j'ai vraiment eu aucun problème à le travailler, donc je suis très contente, c'est une belle surprise. Alors maintenant, sur la paupière mobile, je vais être obligée de prendre un de ces fards micro pailletés parce qu'ils sont juste trop beaux. Est-ce que j'essaierai pas le Pure Love juste ici? Parce que ok c'est violet, je suis pas très violet mais justement ça me fait sortir de ma zone de confort. Allez c'est parti, avec un petit pinceau comme ceci, je vais l'appliquer ici au centre de la paupière mobile. Waouh, c'est vraiment une base un peu violette mauve avec des reflets roses et bleutés. Ma foi ce fard est très joli, donc je le mets vraiment au centre, là où j'ai commencé par créer l'oblique et pour colorer la paupière mobile. Je me demande vraiment si je lui rends justice en l'appliquant au pinceau, donc je vais essayer d'y aller directement au doigt pour paquer la couleur à cet endroit là maintenant que j'ai bien défini la zone où je voulais l'appliquer. Ouais, au doigt le rendu est plus uniforme en fait, je vous ferai vraiment un zoom à la fin pour que vous puissiez voir les reflets de ce fard parce que là je suis pas persuadée que vous les verrez, mais il y a des reflets vraiment bleus et roses qui sont trop sympas, mais vraiment trop sympas. Ok, bon bah j'aime vraiment beaucoup et pourtant mon make-up est loin d'être terminé. À chaque fois que je me sers de fard Natasha Denona, je suis étonnée par leur texture, par leur rendu sur les yeux, par la pigmentation, la facilité d'utilisation, c'est juste fou. Et ce sont même pas des couleurs vers lesquelles je me dirige habituellement, donc ça c'est vraiment le truc dingue quoi. Alors, en coin interne, je vais sûrement utiliser la teinte Transparent qui est juste ici. Ensuite on va s'occuper du ras de cils inférieur. Donc Transparent je l'applique vraiment ici, ainsi que sur le petit morceau là de paupière que j'avais pas coloré pour apporter de l'éclat et ouvrir un peu le regard, parce que c'est vrai qu'avec des couleurs un peu foncées, violettes comme ça peut avoir tendance à donner un air un peu fatigué, mais là avec vous voyez cette couleur qui vraiment ouvre, c'est juste trop beau. Ouh j'adore. Et alors en ras de cils inférieur je vais peut-être éviter le total look violet, ça risque de faire un peu too much. En revanche ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la teinte Lifetime ici pour apporter un petit côté doré un peu sympa, et peut-être qu'en coin externe je vais utiliser une teinte beaucoup plus foncée pour vraiment faire un raccord avec la teinte Trust au-dessus. Donc on commence par la teinte Lifetime. Je le fais descendre un peu de façon à ce que cette teinte se voit, mais j'ai pas envie de faire un gros
halo qui se verrait trop. Donc là par exemple c'est suffisant avec ma forme de Dieu. Hop, même chose de l'autre côté. Et maintenant avec ce petit pinceau précis, je vais le reprendre. Vous savez, je m'en étais servi pour la paupière mobile. Je vais prendre la teinte. J'hésite entre Passion et Commitment. Commitment est peut-être un peu foncé. Je vais commencer par Passion. Et au pire, si ça va pas, j'irai avec Commitment. Ça va vraiment me permettre de faire un petit raccord et d'ailleurs de préciser la forme ici pour être sûr que le ras de cils inférieur communique bien avec la paupière supérieure. Oh, vous voyez, Passion, c'était nickel. Ça apporte une petite touche grenadine qui est vraiment jolie. J'ai trop hâte de vous faire le zoom pour vous montrer tous les reflets qu'il y a. Mais c'est vraiment un joli maquillage. Je suis hyper fan. Donc je vais faire mon trait de liner, mettre du mascara et je vous montre le zoom tout de suite. Tadam! Bon bah écoutez, je suis très contente de vous dire que finalement cette palette a réussi à me convaincre. Je trouve que l'harmonie proposée est vraiment jolie. Il y a en effet une grande majorité de tons plutôt rose mauve, voire violet, mais les tonalités choisies, je trouve, sont particulièrement faciles à associer les unes avec les autres. Je suis hyper fan de ce format lancé par Natasha Denona, puisque je vous l'avais déjà dit pour la palette Sunrise, mais c'est vraiment une super façon de tester les fards Natasha Denona sans payer sa palette plus de 100 €. On est sur un format un peu plus compact, mais en même temps il y a vraiment pas mal de couleurs à l'intérieur et la qualité des fards est définitivement au rendez-vous. J'avais quelques doutes sur les mats et puis bah finalement vous voyez sur la paupière ça se travaille à merveille. Maintenant on va passer à la palette qui m'intéressait le plus dans cette collection. Il s'agit du coup de la Love Glow Cheek Palette. Et alors celle-ci, non mais attendez, rien que le packaging, je suis désolée, c'est fait pour moi. C'est le genre de truc qu'un enfant de 5 ans adore, et bien... Hello, moi aussi. Je crois que c'était Ciaté qui avait lancé une palette comme ça il y a... peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et je vous en avais parlé, je vous avais dit que je pourrais m'amuser avec des trucs comme ça toute la journée. J'adore. Je trouve que le packaging est tellement beau. Et en fait, l'autre palette comme ça pour le visage de chez Natasha Denona, ça fait un moment qu'elle me tente, mais je trouve que le blush crème qui est proposé à l'intérieur, il est très foncé. Et avec ma carnation vraiment très pâle, je me suis toujours dit, à mon avis, tu vas craquer, tu vas l'acheter et tu t'en serviras pas autant que tu le souhaiterais. Mais là, quand j'ai vu l'harmonie proposée dans la, du coup, Love Glow, je me suis dit, mais c'est tout ce que j'aime quoi, vraiment des teintes ultra lumineuses. Alors pour moi c'est plus une palette de glow que de blush, mais je vais quand même tenter de me maquiller le visage avec aujourd'hui parce que ça c'est une base crème en fait qui sert en effet de blush et j'ai regardé des vidéos Natasha Denona pour savoir un peu comment on pouvait associer ces teintes et généralement ce qu'elle fait c'est qu'elle pose ça en base et par dessus elle applique ses highlighters. Donc ça c'est définitivement une palette pour les fans de glow, vous allez le voir dans les swatchs, mais on est vraiment sur des fards avec des finis très différents les uns des autres, mais pourtant le but c'est d'apporter énormément d'éclat au visage. Si vous n'aimez pas les highlighters micro pailletés avec énormément de reflets qui se voient à 6 km, cette palette n'est peut-être pas faite pour vous parce que là on est vraiment sur la tendance du glow à fond les ballons. Donc je vais me munir de mon petit pinceau patte de chien que je ne vous présente plus et je vais aller prendre cette base-ci qui est un fard crème. Ensuite vous avez un fard poudre mais un peu plus poudreux pour le coup et là j'aurais du mal à vous dire en fait si c'est plutôt une crème ou plutôt une poudre. Je trouve que ça se rapproche plutôt d'une poudre un peu crémeuse en fait celle-ci, mais la vraie crème dans cette palette c'est ce fard là. Donc je vais hop en prélever un petit peu. Je vais éviter d'y aller trop fort dès le début. Attendez, il faut que je retire la protection de la palette pour voir ce que je fais parce que c'est vrai que dans les palettes Natasha Denona il y a toujours des miroirs et ça c'est bien pratique. Donc du coup je vais répartir cette petite crème qui va me servir de base. Et bien ma foi c'est une couleur hyper naturelle qui permet juste d'apporter un petit côté un peu rosy sur les joues mais qui n'est pas trop rose, c'est une couleur un peu rose nude comme vous pouvez le voir. C'est pas le truc le plus pigmenté au monde mais tant mieux parce que j'ai du mal avec ces fards à joues qui sont trop pigmentés. Je trouve qu'on peut avoir l'air d'un clown très facilement. Bon encore une fois le pinceau patte de chien prouve qu'il peut estomper absolument tout et n'importe quoi en 30 secondes. Donc si vous l'avez et que vous avez envie de craquer pour cette palette, eh bien sachez que ça le fait. Cette crème, elle est pas lumineuse, c'est pas un highlighter, mais elle garde une certaine luminosité assez naturelle de la peau.
ce qui est très sympa. Je vais juste en rajouter un petit peu par ici pour remonter une petite joue. Et maintenant, on va passer au glow du glow du glow. Alors, est-ce que j'appliquerai pas un tout petit peu de cette teinte-là, ici, au niveau du centre des joues pour apporter un peu d'éclat? Si, on va faire ça. Allez, de toute façon, on n'a rien à perdre. Par contre, je vais en prélever vraiment un tout petit peu. Et l'appliquer juste sur les pommettes. On est là pour tester la palette. Et c'est sympa. J'avais peur que ce soit trop corail, mais en fait ça joue vraiment sur la transparence. Bon, maintenant, pinceau highlighter, on va passer aux choses sérieuses. Je crois que je vais commencer par appliquer celui-ci. Parce que bah écoutez, il m'appelle, hein, il a l'air tellement beau. J'adore. Et c'est peut-être une teinte un peu plus naturelle que rose, etc. Donc on va commencer par appliquer ça. Et en fait, dans la vidéo, j'ai pu voir que c'était vraiment un glow qui pouvait se construire. Ok, bah contre toute attente, c'est pas le glow le plus intense de la palette. Il est intense, hein, vous le voyez là, mais je pense qu'en fait le produit d'à côté c'est ce qui va apporter l'effet vraiment waouh waouh. Alors attendez, je vais en appliquer un peu ici. Ok, donc là c'est l'highlighter je dirais qui donne un effet un peu mouillé, qui est naturel, mais qui est ma foi très joli. Moi j'ai envie de passer au step au-dessus, donc cette fois-ci je vais prélever cette poudre là. Qui est éblouissante, qui est une base un peu rose, mais j'ai l'impression qu'en fait ouais c'est un petit peu rose. Écoutez, je vais commencer par l'appliquer par là. Ok, alors ça c'est un truc de fou. Waouh, ça c'est vraiment la poudre qui apporte ce côté micro pailleté et qui apporte un glow genre bam. Il y a une légère coloration rose. Et ça pour le coup c'est vraiment parsemé de micro paillettes. J'adore. Pourquoi est-ce que j'aime autant l'highlighter? Il va falloir que... Ah mince, j'ai pas commencé par le bon truc. Attendez, je vais prendre un pinceau. Je vais le mettre comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté quand même, parce que sinon on va avoir un petit problème. En fait, ce que je trouve hyper intéressant dans cette palette, c'est que le glow est modulable pour le quotidien. Vous n'êtes pas obligé de sortir cette poudre micro pailletée pour le quotidien si vous n'avez pas envie justement d'en porter. Vous pouvez très bien opter pour ce glow qui finalement est un peu plus naturel avec juste la cream base. Et puis après, si vous voulez avoir un rendu encore plus lumineux et plus intense, et bah hop, vous pouvez utiliser les deux autres poudres qui sont proposées. Du coup, c'est une palette quand même qui peut s'utiliser de plusieurs façons différentes, qui est modulable, mais les fans d'highlighter vont pas être déçus. Laura est contente. Laura est trop contente. Oh mon dieu. Donc bon, ça définitivement, je crois que s'il fallait vous recommander un seul produit dans cette collection, je vous dirais cette palette, non seulement parce qu'elle est trop belle, si vous êtes une fan d'highlighter. Parce que là, ce qu'il est en train de se passer sur ma joue, on a l'impression que c'est un effet glass skin, mais assez féminin, vous voyez, qui joue pas uniquement sur la transparence. Je trouve ça trop beau, mais trop beau. Allez, on passe aux lèvres et comme ça après je vous donne ma conclusion. Donc pour les lèvres, Natasha Denona propose des Lipophoria qui se présentent comme ceci. Il y en a un troisième qui est corail que je n'ai pas, donc j'ai uniquement le nude et le mauve, ce qui est déjà pas mal du tout. Et à vrai dire c'était les deux teintes qui me tentaient le plus dans cette collection. Donc je vais commencer par appliquer le nude. La marque indique qu'il s'agit d'un gloss et baume à lèvres, donc vraiment un 2 en 1. Je suppose que c'est un gloss qui va être très confortable et qui du coup ne va sûrement pas coller, alléluia. Alors dans les swatchs, j'ai pu voir que ces glosses étaient quand même assez pigmentés, ce qui est chouette parce que trouver des glosses qui sont pigmentés, c'est pas évident. Alors il y a un petit assez intense parfum mentholé. Moi j'adore, mais il faut aimer, hein, ça sent vraiment le petit bonbon à la menthe. Vous voyez à quel point il est pigmenté ce gloss? Ça vient d'effacer un peu mes lèvres parce que du coup c'est vraiment une couleur nude, couleur peau quoi, qui se rapproche beaucoup de ma carnation. Attendez. Hop, je fais en sorte que le produit soit vraiment assez fin sur la bouche. Alors, ce n'est peut-être pas la teinte pour laquelle j'opterai avec ce maquillage, quoique après le focus est vraiment sur les yeux. Peut-être par contre que pour le quotidien, ce gloss va être parfait, parce que là j'ai un maquillage des yeux qui est très chargé, assez rose mauve, et un nude comme ça c'est peut-être pas la couleur idéale pour ce type de make-up, mais en tout cas la couleur est très jolie et c'est un gloss qui est du coup pigmenté. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'ici, au niveau du centre des lèvres,
Il y a le produit qui s'agglutine un peu et au bout de quelques heures je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai peur que ce soit pas dingo. Mais en tout cas c'est vraiment joli, j'aime beaucoup la couleur. Allez, on passe au mauve. Ah, je vous l'ai pas dit, surtout en retirant ça sur les lèvres, je peux voir qu'il laisse des micro paillettes. Donc c'est un nude parsemé de petites nacres en fait qui sont un peu dorées. Et donc la teinte mauve, je vais tout d'abord vous montrer le swatch à l'écran. C'est un nude qui est un peu plus beige et qui est un peu plus rehaussé. On va voir ce que ça donne sur la bouche. L'embout comme ceci, on dirait qu'il est presque un petit peu taupe. À chaque fois que je vois le retour écran avec cet highlighter, je me dis ouh. Bon allez, c'est parti pour l'application. Là, on n'est pas sur un nude beige, on est sur un nude, un peu taupe, hein. Je le vois pas mauve en tout cas. Bon, avec ce maquillage, c'est une teinte qui va mieux, je trouve. Ça complimente vraiment plus le maquillage des yeux. Un gloss en tout cas qui est pas épais, qui colle pas. Il y a un petit effet mentholé sur la bouche assez frais. On peut vraiment affiner la texture de façon à ce qu'il soit très très fin sur la bouche. Par contre, au centre des lèvres, j'ai toujours ce même problème. Le produit s'agglutine un peu. C'est bizarre, ça me fait pas trop ça habituellement. Bah écoutez, il faudrait que je vous dise en barre d'infos ci-dessous, vous pourrez la dérouler. Je vous mettrai une petite phrase ou deux pour vous dire au bout de quelques heures ce que ça donne. Est-ce que le produit disparaît de façon homogène? Est-ce qu'il s'agglutine comme ça au niveau du centre des lèvres? Je trouve ça un peu bizarre. Mais sinon en tout cas, les couleurs sont très jolies pour le coup. Et ce sont pas des couleurs qu'on retrouve facilement, je trouve, dans d'autres marques. Donc ça c'est assez chouette. Et j'ai juste un doute concernant l'agglutination. Bon, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à aller filmer des petits zooms pour insérer ces petites séquences dans la vidéo pour que vous puissiez vraiment voir le rendu de ces produits. Je pense que vous l'aurez compris, mais définitivement ces deux palettes, elles sont assez canon. Si vous recherchez une palette avec des tons comme ceci pour les yeux, eh bien elle est hyper réussie. Je vais bien évidemment continuer de m'en servir et je vous referai un second retour, mais je trouve que le rendu de mon maquillage est trop beau et je n'aurais jamais cru dire ça d'un maquillage rose-violet quoi. C'est ce que je porte littéralement jamais et ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort, mais c'est très très joli. La palette Love Glow, elle porte très très bien son nom. C'est vraiment une palette pour les amoureuses du glow et j'en reviens pas ce qui se passe sur mes joues. Alors est-ce que vous pouvez pas obtenir un effet similaire avec d'autres highlighters? Sincèrement peut-être, mais c'est quand même très très joli. Ah mais d'ailleurs à ce sujet, j'ai d'ailleurs oublié de vous préciser un truc. Ce produit ne fait pas partie de la collection Love Glow, mais vous savez je vous avais parlé du Blush and Glow Diamond Blush, oh je sais plus comment il s'appelle. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais parlé d'un mini duo comme ça de Natasha Denona. Je vous laisserai la vidéo en question en barre d'infos. Et en fait là par curiosité, j'ai voulu tester le Diamond and Glow parce que je me suis dit que si vous n'aviez pas envie d'investir dans une grosse palette teint Natasha Denona, un petit duo comme ça pourrait tout à fait faire l'affaire. Et c'est vrai que en termes de rendu, on s'approche quand même assez des palettes Glow Natasha Denona. Donc vous avez une poudre vraiment un peu effet Diamond Powder, donc vous avez vraiment ce côté un peu micro pailleté sur la joue. Et là c'est une poudre un peu plus pigmentée mais qui reste très lumineuse comme vous pouvez le voir. Donc en gros mon message c'est que si vous aimez vraiment ce genre de produit mais que vous n'avez pas envie d'investir dans une grosse palette comme celle-ci, eh bien ce petit duo pourrait carrément être suffisant. Il est bien plus abordable, vous pourrez vous en servir pendant longtemps et le rendu sur les joues est hyper joli. Concernant les gloss, je suis semi-convaincue on va dire, je trouve que le rendu est joli. Je suis encore une fois moins fan là de ce côté qui s'agglutine au centre des lèvres. Peut-être que c'est la forme de mes lèvres qui fait ça, je ne sais pas, dites-moi si vous les avez testés, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais dans l'ensemble je trouve que cette collection qui était sortie pour la Saint-Valentin chez Natasha Denona est vraiment très jolie. Et j'ai déjà hâte de voir les autres palettes que la marque va nous proposer parce que en fait le truc qui vraiment m'intéresse le plus chez Natasha Denona ce sont les fards à paupières et les produits comme ça glow pour les joues etc. Donc eh bien on verra ce que 2020 nous réserve de ce côté là. Comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez envie de remporter tous ces produits du coup que je vous ai présentés, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram pour participer. Comme ça j'enverrai tout ça à 1 ou 1 euro gagnant et vous pourrez à votre tour crash tester tout ça. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.